Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. On approche de plus en plus d'Halloween et donc du coup je vais rester sur le thème d'Halloween. Je vous ai présenté il y a pas si longtemps ce qui s'apparente pour moi le meilleur tour de magie pour Halloween. D'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir, ça vaut vraiment le coup. Et aujourd'hui je me suis dit que je vais vous présenter une version du jeu hanté. Alors oui, il existe beaucoup de versions du jeu hanté avec des gimmicks, sans gimmicks et autres. Chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Mais aujourd'hui je vais vous en expliquer une qui ne nécessite aucun gimmick. Alors c'est peut-être pas la meilleure version qui existe, mais au moins ça fera toujours une version de plus à votre répertoire. Comme d'hab, démo et explications, allez c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo pour ce tour, un jeu de cartes de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur choisira une carte librement, alors peu importe, la carte de son choix. Imaginons ici le 10 de carreau, regardez bien, on va tout simplement couper le jeu, récupérer la carte, donc le 10 de carreau, et la positionner et la placer quelque part. Alors je manipule même pas, je la laisse vraiment dans le milieu du jeu comme ceci, et regardez bien. Avec deux doigts, je vais tenir juste le jeu comme ceci. Et en me concentrant, en claquant des doigts, on peut voir maintenant que le jeu s'ouvre tout doucement. Vraiment, si je claque à nouveau, il peut encore continuer à s'ouvrir. Vraiment tout ça, je contrôle l'ouverture. Et pourtant, l'endroit où le jeu s'est ouvert, ça serait fort que ça soit la carte choisie du spectateur. Allez, on se retrouve pour les explications de cette version du jeu hanté qui ne nécessite aucun gimmick ou, allez, on va dire pas ça un gimmick, mais une petite modification sur une carte. Vous allez voir tout ça. C'est simplement cette carte qui est gimmickée, on va dire. Hein. C'est tout bête. Elle comporte ici un petit flap, comme ceci. Donc voilà, c'est rien de bien méchant, c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un gimmick. Donc pour ce faire, vous prenez une paire de ciseaux et vous allez faire tout simplement deux petites entailles, une ici. Vous vous arrêtez tout simplement au bord, là, juste au niveau du blanc, tac tac, vous coupez comme ceci. Et ensuite vous rabattez, ça se fait tout seul. Et du coup vous avez ce petit flap qui se fait tout seul après, hein, voilà, comme ceci. Et qui va vous permettre de réaliser le tour. Donc cette carte gimmick, vous la placez en dessous comme ceci. Voilà, hein, vous avez le flap ici. Et du coup, vous la mettez en fait vers vous comme ceci pour bien la cacher, comme ça on voit rien. Et là vous avez un jeu de cartes, vous pouvez présenter de tous les côtés, il n'y a rien à voir. Vous faites choisir une carte, peu importe, imaginons celle-ci. Là à ce moment là, vous allez tout simplement pivoter le jeu afin d'avoir l'ouverture en fait ici de ce côté là. Et du coup avec l'index, vous allez tout simplement ouvrir ce flap comme ceci et appuyer fortement pour que le flap reste ouvert comme ceci. Donc là ça se voit pas puisque vous tenez le jeu comme ceci, vous avez les doigts dessus, on voit rien. Vous coupez le jeu à moitié, la partie supérieure. Là vous avez votre carte gimmick avec le flap ouvert. Vous récupérez celle-ci. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez placer en fait la carte choisie comme ceci en dessous et vous allez la pousser jusqu'à ce qu'elle bute en fait dans l'encoche du flap. Juste ici, voilà, sans aller plus loin. Donc c'est normal que la carte ne rentre pas totalement en réalité. Hein. Et vous dites voilà, on la perd et en fait de cette manière, vous dites voilà, on perd la carte. Même si c'est pas tout à fait égalisé, c'est volontaire que le jeu reste un peu en désordre pour justement éviter de flasher cette ouverture de la carte qui dépasse. Là vous êtes comme ceci et vous allez pivoter le jeu comme ceci que vous posez sur le tapis. Et volontairement vous pouvez balancer quelques cartes en avant. Alors là l'ouverture qui est vers vous ici, elle ne se voit pas parce que c'est vers vous. Et là l'ouverture de la carte qui pourrait sortir, ça ne se voit pas parce que vous avez mis les cartes un peu en désordre, c'est volontaire. Prenez deux doigts. Vous allez mettre le pouce juste ici, donc sur le petit côté là, vous voyez, qui vous reste, et de l'autre côté également. Et en fait, regardez bien, ça va marcher tout seul. Il suffit de faire une pression, d'appuyer comme ceci. Et si vous appuyez, automatiquement, le paquet supérieur va pivoter. Là, je fais une pression vraiment avec le pouce, ça pivote tout seul. C'est le pouce qui fait pression. Ça marche tout seul. Boum, ça s'ouvre. Vous enlevez ce paquet là, donc avec le gimmick, que vous pouvez poser sur la table, automatiquement ça se referme. Et la carte est choisie et retrouvée. Je vous remontre, hein, voilà la carte choisie, hop, je pivote, j'ouvre mon gimmick, position ouverte, je coupe le jeu, je récupère la carte, je la positionne, je bute, tac, ça touche, je fais montrer que je referme, je pose sur la table un peu en vrac, c'est fait exprès, deux doigts que je positionne ici, j'ai plus qu'à appuyer, le jeu s'ouvre tout seul, vraiment tout seul, ça marche vraiment tout seul, tac. Je récupère, boum, ça se referme et la carte est de nouveau retrouvée. Donc voilà, c'est une version du jeu hanté qui peut se faire très rapidement. Hein. Le gimmick, voilà, c'est deux petits coups de ciseaux et vous êtes prêt à pouvoir réaliser cet effet. Bien entendu, ce n'est pas forcément le meilleur effet de jeu invisible, il en existe beaucoup sur le marché. La plupart sont réalisés avec des gimmicks. Plusieurs gimmicks permettent de faire une version du jeu hanté. Donc voilà, c'est à vous ensuite, avec votre connaissance magique et votre connaissance des gimmicks,
de choisir la version qui vous convient le mieux. Mais voilà, je trouvais intéressant pour Halloween de vous présenter ce petit effet, ce petit gimmick entre guillemets, hein, qui vous permet cette version du jeu hanté. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher le gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également mon école de magie, tutomagie.fr pour apprendre les bases en pièces et en cartes. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.